Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette web diffusion Dynamics 365 pour les clients CRM en ligne. Mon nom est Stéphane Poirier. Cette présentation d'une durée de 30 minutes sera suivie d'une période de questions. Alors, juste avant de transmettre la parole à notre présentateur d'aujourd'hui, M. Patrick Gouin, je vous invite, durant la présentation, à écrire vos questions dans l'espace prévu à cet effet dans votre interface. Et donc, à la fin de la présentation, on pourra répondre à vos questions. Merci et bonne diffusion. À toi la parole, Patrick. Merci. Merci Stéphane. Donc effectivement, bonjour et bienvenue à notre web diffusion qui va porter principalement sur l'aspect transition vers Dynamics 365. Donc le but de cette web diffusion-là, en partant, sera de vous présenter sommairement la nouvelle plateforme annoncée par Microsoft le 1er novembre dernier, de vous informer sur la nouvelle structure de licence, de discuter de plans de transition et bien sûr de répondre à vos questions autant que possible. Donc comme agenda, je vous propose aujourd'hui une courte introduction. Je vais vous proposer de parler de Dynamics 365, donc qu'est-ce que c'est, de vous parler de la nouvelle structure des licences, de comment vous pouvez planifier votre transition, et on aura, comme Stéphane le mentionnait, une période de questions-réponses. Donc, mon nom est Patrick Gouin. Je suis responsable du développement des affaires Dynamics 365 chez Gestisoft, plus précisément le volet CRM de la plateforme. Et je fais également partie du programme Microsoft PSSP. Donc, je vais pouvoir aujourd'hui vous informer sur la plateforme. Donc, qu'est-ce que Dynamics 365? Un des premiers changements notables qu'on va voir avec la plateforme, c'est que Microsoft a enfin brisé les barrières ou les silos, si on veut, au niveau des applications ERP et CRM en combinant un ensemble de fonctions basées sur un rôle d'utilisation. Donc, on passe d'une solution à une plateforme d'application. Les applications fonctionnent de façon intégrée à travers la plateforme. Et la plateforme est donc maintenant composée des différentes fonctionnalités que vous pouvez constater à l'écran au niveau de la gestion des ventes, du marketing, du service à la clientèle, de l'automatisation des services de projet, de services terrain, de finances et d'opérations. Cette approche permet entre autres aux entreprises de débuter avec l'application dont ils ont besoin et d'y ajouter des applications au fur et à mesure que leur entreprise évoluera. Donc, quand on regarde la plateforme dans son ensemble, au niveau de la plateforme Microsoft d'aujourd'hui, c'est intéressant de noter comment s'inscrit Dynamics 365. Donc, Dynamics 365 se trouve au cœur de l'offre des applications d'affaires Microsoft, au cœur de la plateforme. La plateforme siège sur une fondation technologique qui est Azure. Donc, Azure est une plateforme infonuagique qui permet de faire une gestion complète de notre identité, de notre authentification, des intégrations à travers les différents systèmes et de stockage. Donc, c'est la plateforme cloud sur laquelle Microsoft siège l'ensemble de son offre applicative. Microsoft siège également ses applications sur une plateforme commune avec un modèle de données qui est en fait commun. Donc, aujourd'hui, avec l'introduction de Microsoft Flow, il va être possible de, par exemple, démarrer des workflows dans une application financière et avoir des impacts jusqu'à, par exemple, une application de vente. Donc, en ayant une plateforme commune d'application, ça va nous permettre d'avoir un modèle de données qui est commun et de pouvoir vraiment constater l'ensemble de nos opérations à l'intérieur d'une seule plateforme. Ce qui est un peu différent de ce qu'on connaissait avant en séparant évidemment les fonctions ERP et CRM. Donc, Microsoft introduit également avec Dynamics 365 et la nouvelle plateforme Power Apps. Donc, Power Apps, en fait, à gauche, est une plateforme intuitive qui permet de bâtir des applications
par les usagers, par les entreprises. Donc, on peut en fait bâtir ces applications-là. Ces applications-là peuvent utiliser différentes fonctions de nos applications standards, par exemple, notre application de finance ou de vente. Ce qui ouvre un peu un monde de possibilités où est-ce que les clients vont être en mesure de se différencier en développant des applications qui se connectent, par exemple, à mes ventes, à mon marketing, également à mes finances. Donc, évidemment aussi, Dynamics 365 s'appuie fortement sur la plateforme d'application Office 365. Donc, Dynamics, comme vous le connaissez aujourd'hui, va continuer ses intégrations natives avec les applications comme Outlook, Excel, Word, SharePoint pour la gestion documentaire, OneDrive pour le stockage, et donc complémenter en fait de ces différents outils-là. On peut aussi ajouter à Microsoft Dynamics des outils comme Power BI qui nous permet en fait d'analyser et de comparer nos données entre nos différentes applications et même contre le marché. Donc, Power BI peut se connecter et aller voir ce que vos compétiteurs font. Et c'est important d'apporter cette notion-là parce que Power BI est un outil de dashboard qui va nous rendre en fait un peu plus performants en tant qu'organisation. Donc, on peut constater ce qui se fait sur le marché, ce qui se passe à l'intérieur de notre organisation. Ce sont des dashboards qui sont très percutants. Cortana Intelligence, qui est un autre volet important de la nouvelle plateforme Microsoft, permet en fait aux entreprises de recevoir des recommandations basées sur vos données. Donc, Cortana va analyser ce qui se passe à l'intérieur de votre organisation. Il va faire des recommandations intelligentes basées sur l'ensemble des données que vous avez à l'intérieur de vos différentes applications d'affaires. On peut également connecter ces applications d'affaires-là à l'Internet des objets, ce qui est IoT, Internet of Things. Et un exemple que je prends souvent pour parler de IoT qui est intéressant, c'est si par exemple vous vendez des équipements à des clients, on peut connecter ces équipements-là à l'Internet des objets et par exemple créer un incident ou un appel de service automatiquement dans mon module de service à la clientèle si la performance, par exemple, de mon équipement est sous la norme. Donc, on pourrait, par exemple, prévoir un appel d'incidence et de service préventif. Donc, IoT va ouvrir aussi un monde de possibilités aux entreprises pour se démarquer. Donc, essentiellement, c'est ce qui représente la plateforme en tant que telle de Microsoft, l'offre de Microsoft. Et si vous ne trouvez pas compte ou votre compte, en fait, avec les différentes applications qui sont proposées par Microsoft, par exemple, vous avez une verticalité importante dans une industrie. Microsoft a aussi lancé AppSource, qui est en fait un portail sur lequel vous pouvez aller adhérer à des modules additionnels qui ont été développés par des partenaires spécifiquement pour les applications Dynamics. Donc, si vous avez une spécificité qui n'est pas inclue, il y a probablement une application pour vous à l'intérieur de AppSource. Et c'est ce qui complète vraiment la plateforme Microsoft aujourd'hui. Donc, on a des applications d'affaires, on a des outils de productivité, on a de l'intelligence, on assoit ça sur une plateforme cloud qui est Azure, où est-ce qu'on gère l'ensemble de nos identités authentification et tout ce que ça implique. Et finalement, on la complémente avec des applications via AppSource. Donc, avec l'arrivée de Dynamics 365, on a une nouvelle façon de voir le CRM que vous connaissez. On a une nouvelle façon d'adhérer et de gérer nos licences. Et c'est ce qu'on va vraiment adresser dans le cœur aujourd'hui de notre web diffusion. Donc, au 1er novembre 2016, Microsoft annonce Dynamics 365. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique après le 1er novembre 2016? Donc, si on regarde à gauche, qui est en fait l'offre traditionnelle avant le 1er novembre, on adhérait à Dynamics CRM en ligne. On obtenait à la base des modules de vente, service à clientèle, marketing. On pouvait ajouter des options par rapport à ça, qui sont par exemple le service terrain, les services de projet, les portails. Et on déterminait quel niveau de licence notre utilisateur avait besoin à l'intérieur de l'application. Et ces licences-là variaient entre entreprises, professionnelles, basic et essentielles. On avait également ce qu'on appelle projet Madeira, en fait, qui est
un sous-ensemble de Microsoft Dynamics Nav disponible sur le cloud et les applications ERP traditionnelles, donc GP, Nav, SL, AX à la limite. Après le 1er novembre, il faut voir Dynamics 365 comme une plateforme d'application. Donc, on a une application pour les ventes, pour le service à la clientèle, on a une application pour le marketing, pour le service terrain, pour les services de projet, et on aura aussi des plans qu'on va pouvoir proposer, et c'est ce qu'on va regarder un peu plus tard. Madeira, qui est le nav léger, est devenu maintenant Dynamics 365 pour finance, donc on a aussi à l'intérieur de la plateforme une application finance. Donc la nuance, c'est là, dans le sens où est-ce qu'aujourd'hui, si vous adhérez à Dynamics 365, vous allez devoir choisir une application ou un plan. Donc on n'aura plus accès à l'ensemble des modules vente, service, marketing, à moins qu'on prenne un plan, puis on va le regarder en détail tantôt. Il va y avoir 2 éditions de Dynamics 365. Une qui est disponible maintenant, qui est l'édition entreprise que vous connaissez. L'édition entreprise est en fait un 1 pour 1 entre Dynamics CRM Online qu'on connaît aujourd'hui et Dynamics 365. Donc c'est composé du CRM Online que vous connaissez et utilisez probablement déjà, et de la plateforme AX pour la gestion d'opérations et des finances. C'est une solution qui demeure disponible en ligne, qui va aussi être disponible sur vos serveurs. Donc, les prix serveurs seront disponibles un peu plus tard, mais on connaît les prix online. Au printemps, Microsoft va également lancer la version Business, qui est une version dont les fonctions ont été redéfinies pour adresser les besoins de la petite et moyenne entreprise. Donc, ça va être composé d'un module de finance, de vente, de service à la clientèle, de marketing. La solution va être disponible en ligne seulement et pour un maximum de 300 utilisateurs. Donc, cette version-là va être une version allégée du CRM que vous connaissez aujourd'hui. Donc, si par exemple, vous n'utilisez pas l'ensemble des fonctions de vente ou la pleine capacité du CRM, ce sera intéressant d'évaluer si cette version-là est plus appropriée pour vous. Donc, on va choisir une version et ensuite de ça, on va y associer des utilisateurs. Et c'est là que ça change vraiment. On va avoir seulement 2 types de licences pour l'ensemble des éditions de Dynamics 365. Donc, ceci dit, une fois qu'on a choisi notre application pour notre usager, on va décider du niveau de licence qu'il y a besoin. Donc, au niveau des licences, on va avoir une licence à utilisation légère qui est le Team Member. Le Team Member, principalement, peut naviguer à l'intérieur de l'ensemble des modules ou de l'application qu'on choisit pour des fins de consultation, mais elle permet aussi la création et la modification d'entités légères telles que les comptes et les contacts. L'utilisateur complet, lui, va avoir 2 choix. Donc, si j'ai, par exemple, un représentant qui ne fait que gérer des ventes et des opportunités, on pourra l'adhérer à l'application vente dans laquelle il va avoir le droit de faire des changements, gérer des opportunités, faire son travail. Et il va avoir aussi l'équivalent des fonctions Team Member, donc il pourra naviguer pour aller consulter ce qui se passe, par exemple, dans le service à la clientèle ou dans la finance ou autre. Si un utilisateur utilise plusieurs fonctions de la plateforme, donc par exemple un représentant des ventes qui utilise autant les ventes que le service à la clientèle, à ce moment-là, ça va devenir intéressant de l'adhérer à un plan. Et le plan va lui donner l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme. Donc, la nuance est là. Un team member, utilisation légère, je veux partager des connaissances, je veux consulter, je veux faire des modifications légères dans le système au niveau des comptes et des contacts. On y va pour un utilisateur léger, team member. Si j'ai un utilisateur complet qui fait beaucoup de travail dans le CRM, à ce moment-là, on va devoir choisir s'il a besoin d'un plan ou d'une application spécifique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter un peu plus tard différents scénarios de cas concrets pour vous aider un peu à visualiser ce que ça peut représenter, ce changement-là. Donc, au niveau des prix standards, puis je veux juste vous assurer, en partant que Microsoft a un plan de transition pour les prix. Si on regarde l'application Enterprise qui est disponible aujourd'hui, qui risque d'être l'édition pour laquelle vous transigez, les applications
de l'édition Enterprise seront disponibles à l'unité comme je le mentionnais. Donc, un utilisateur pourrait, par exemple, adhérer seulement à l'application vente ou seulement à l'application service à la clientèle ou même à l'application de gestion de projet. Le coût de l'application par usager par mois est fixé à 115 $ canadiens. OK? De la minute où un utilisateur doit utiliser plusieurs modules, à ce moment-là, on a le plan 1 qui englobe l'ensemble des fonctionnalités de type CRM pour le prix de 140 $ par mois par utilisateur. Le Team Member, comme je mentionnais, lui pourra avoir le luxe de naviguer à travers toutes ces applications ou ce plan-là pour un prix de 12 $ par utilisateur par mois. Et si éventuellement on veut même adhérer à une plateforme ERP telle que AX ou NAV, à ce moment-là, on pourra adhérer au plan 2 qui inclut ces fonctions-là dans le système. Donc ça va pour l'édition entreprise, qui est le CRM qu'on connaît aujourd'hui. L'avantage, c'est qu'aussitôt qu'on utilise plusieurs modules, ça devient beaucoup moins cher d'adhérer à un plan. Et si on n'utilisait pas tous les modules de CRM aujourd'hui, à ce moment-là, on peut simplement utiliser une application, ce qui peut être avantageux aussi. Et comme je vous le mentionne, on aura un plan de transition de prix dont je vais parler. L'édition Business, qui est recentrée pour la PME à un maximum de 300 usagers, va offrir, comme je le mentionnais tantôt, un sous-ensemble de fonctions CRM et financières. Donc, on pourra adhérer à une application telle que, par exemple, les finances, les ventes ou le marketing au coût unitaire de 49 $ canadiens par utilisateur par mois. Ou on pourra aussi adhérer à un plan pour un total de 61 $ par utilisateur par mois qui englobe l'ensemble des modules. Et les team members dans cette version-là seront à 6 $ par utilisateur par mois. Donc ça, ce sera une autre option, dépendamment de vos besoins et de ce que vous faites avec le CRM. Lequel des deux éditions est la meilleure pour vous? On pourra en discuter. Donc si on prend pour hypothèse qu'on transige vers l'édition entreprise, comment on planifie notre transition? Donc, on a des utilisateurs aujourd'hui qui sont professionnels, basiques ou essentiels. Un utilisateur professionnel pourra transiter vers l'application vente ou transiter vers le plan 1. Il pourra également transiter vers le module de service à la clientèle ou encore une fois un plan 1. L'application Basic a 3 chemins possibles. L'application Basic, dès où est-ce qu'on gère la notion de prospect dans le CRM, devra transiter vers une application vente ou un plan 1. Lorsqu'on va gérer des cases, donc des incidents, la licence Basic devra transiter vers l'application service à la clientèle ou un plan 1. Et si on n'utilise aucune de ces deux fonctions-là, donc un utilisateur Basic qui fait de l'entrée de données cléricales au niveau des comptes et des contacts, va se voir transiter vers un team member. La licence essentielle transitera de son côté à un team member automatiquement. Donc, on va regarder des exemples concrets pour voir comment ça se transcrit pour votre organisation. Et je vous inviterai fortement à avoir une discussion avec votre représentant Gestisoft pour vraiment déterminer un plan de transition qui fait du sens pour vous. Donc, dans un premier scénario que j'ai imaginé, en fait, on va imaginer ensemble qu'on a présentement 15 licences Dynamics CRM en ligne. 10 de ces licences-là sont des licences professionnelles pour nos représentants des ventes qui gèrent des opportunités, des prospects, par exemple des soumissions. Et on a 5 utilisateurs basiques pour nos gestionnaires internes qui, eux, de leur côté, vont simplement, par exemple, consulter des tableaux de bord, consulter ce qui se passe au niveau des opportunités, du cycle de vente, du pipeline de vente. Donc, on n'envisage pas utiliser dans ce cas-ci le service à la clientèle ou le marketing. Alors, la recommandation serait de transiter l'ensemble des utilisateurs vers l'application Dynamics pour les ventes, parce que c'est ce que l'entreprise utilise.
Et au niveau des usagers en tant que tels, nos 10 représentants deviendraient des usagers complets et nos 10 utilisateurs basiques deviendraient des team members. Donc, en d'autres mots, on aurait, si on regarde côté application, on aurait 10 applications de vente à 115 $ par utilisateur par mois et on aurait 5 team members à 12 $ par utilisateur par mois. Dans un deuxième scénario, on a un mix d'utilisation et on a un mix de modules. Donc, on aurait un scénario vente et service à la clientèle. Donc, on part encore une fois avec la prémisse qu'on a en tout 20 usagers dans le CRM, dont 18 sont des professionnels et 2 sont des basiques. Donc, on a dans ce cas-ci 10 représentants qui gèrent des opportunités. On aurait 8 agents de service à la clientèle qui gèrent des incidents, mais qui doivent également aussi créer des opportunités. Et on aurait 2 adjoints ou adjointes qui modifient les comptes et les contacts. Encore une fois, en tant qu'entrepreneur ou entreprise, je n'envisage pas nécessairement utiliser les fonctions marketing ou autres du CRM à part les ventes et le service à la clientèle. Dans ce cas-là, nos 10 représentants transigeraient vers des applications pour vente au coût de 115 $ chacun parce qu'on gère seulement que les ventes. Nos 8 utilisateurs basiques transigeraient vers des plans parce que ils utilisent autant les fonctions de service à la clientèle que les fonctions de vente. Donc, un plan 1 serait la recommandation pour nos agents de service à la clientèle et les 2 utilisateurs basiques adjointes transigeraient vers des usagers team members. Donc, ça pourrait être un deuxième cas, ça, où est-ce qu'on a un mix d'applications et un mix de plans. Et dernièrement, un dernier cas, il y a beaucoup de nos clients qui utilisent ce qu'on appelle des solutions tierces, ISV, ou des modules qu'on a développés custom pour eux. Donc, dans ce scénario-là, j'ai 25 représentants qui gèrent spécifiquement des opportunités d'affaires. J'ai 20 gestionnaires de projets qui utilisent une application tierce CRM pour la gestion de projet. Et à travers tout ça, j'ai 200 employés qui entrent des feuilles de temps dans le CRM avec cette application-là de feuilles de temps. Et on envisage encore une fois pas utiliser d'autres modules à l'intérieur du CRM. Donc, une transition qui pourrait être recommandée dans ce cas-ci serait d'avoir 25 usagers complets vers une application vente, parce qu'on n'a pas besoin des autres modules. Et nos 20 basiques et 200 essentiels deviendraient à ce moment-là 220 usagers team members parce qu'ils vont utiliser spécifiquement les fonctions de l'application tierce qu'ils ont dans le CRM, ou ils vont, par exemple, utiliser spécifiquement le module que Gestisoft aurait développé à l'intérieur du CRM. Donc, ça pourrait être un autre cas de scénario. Au niveau des bénéfices de la transition, si on regarde ce qui était, par exemple, inclus avec la licence professionnelle aujourd'hui versus un plan 1, donc, premièrement, avec Dynamics CRM Online Professional, aujourd'hui, on était en fait obligé d'adhérer avec un minimum de 5 utilisateurs, ce qui n'est plus le cas. On obtenait en fait les fonctions de vente, service à la clientèle, des fonctions de marketing très légères, une mobilité hors ligne et social engagement. On avait également 5 GB en fait de stockage, donc notre base de données avait 5 GB d'inclus et après ça, c'était 2.5 GB par tranche de 20 utilisateurs où on pouvait rajouter l'espace disque à un coût par mois qui était assez élevé. Et une instance de non-production demandait un minimum de 25 utilisateurs ou coûtait jusqu'à 140 $ par mois pour l'avoir. Donc, avec un plan 1 aujourd'hui, oui, le plan 1 coûte un peu plus cher ou l'application vente va coûter un peu plus cher qu'une licence professionnelle. Par contre, vous avez vente, service à la clientèle, vous avez la mobilité hors ligne qui est inclus, social engagement. Donc, l'ensemble des fonctions qu'on avait au début. En plus de ça, on ajoute le service terrain, un module de projet, social engagement pour entreprise, voice of the customer qui est une fonction en fait de voyons comment je pourrais dire, de sondage client. Gamification qui permet l'adoption du système. On a même une licence de Project Online qui va venir avec la plateforme. On va avoir des droits d'utilisation légers pour AX. On a Power App qui va inclure les workflows inter-modules.
En plus de ça, on augmente la BD à 10 gigs pour commencer, et c'est 20 gigs par tranche d'utilisateur complet. L'instance de non-production va être inclus, et vous allez même avoir un portail ADX d'une valeur de 500 $ par mois qui va être inclus à l'intérieur de l'offre. Donc, vous pourrez ouvrir le CRM en tant que tel à vos clients, ce qui est un très grand bénéfice. Et dernièrement, ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez éventuellement ramener le CRM sur vos serveurs internes, la licence va inclure en fait la licence serveur d'une valeur de 11 000 $. Donc, somme toute, on a un prix qui est un peu plus élevé, mais on offre beaucoup plus de valeur avec Dynamics 365 pour le plan 1. Et c'est donc comme ça qu'on peut rapidement noter les bénéfices de la plateforme. Peut-être en terminant, dernier petit élément à noter, le changement en tant que tel de Dynamics 365, parce que vous devrez passer à cette nouvelle version éventuellement, prend normalement effet à votre renouvellement. Par contre, il va y avoir une période de grâce pour faire le switch. Microsoft va offrir une promotion de transition pour les clients actuels, donc un rabais de 20% sur les prix standards que je vous ai montré tantôt. Ce qui est intéressant, c'est que ce prix de transition-là va être valide pendant 3 ans. Donc, si par exemple, vous devez renouveler le mois prochain, vous pouvez attendre la période de grâce pour le faire. Et non seulement ça, lorsque vous le ferez, on va offrir le 20% de rabais en tant que tel sur les licences, qui va ramener en fait le prix d'une application vente, par exemple, un peu plus près de ce qu'on connaissait. La dernière opportunité qui aura évalué, c'est est-ce que les fonctions utilisées dans le CRM aujourd'hui peuvent être transitées vers l'édition business qui est beaucoup moins dispendieuse. C'est des choses qu'on va regarder également avec vous. Donc, je vous inviterai fortement à contacter votre représentant Gestisoft pour discuter de votre transition à vous, de comprendre qu'est-ce que les utilisateurs font dans le système et voir s'il n'y a pas l'opportunité d'adhérer à une application ou un plan qui fait plus de sens que ce que vous avez présentement. Ce qui conclut notre courte présentation d'aujourd'hui. Donc, c'est une première session et je crois pertinemment que c'est important d'avoir une discussion 1 à 1 avec tous nos clients. Donc, on va vous contacter et sinon, vous pouvez nous appeler en tout temps. Je vais ouvrir la session pour les questions. Merci, Patrick. Oui, effectivement, donc on a une question ici. Alors, quelles sont les inclusions de l'édition Business comparativement à l'édition Enterprise? Comme je mentionnais dans le fond, au final, l'édition Business, c'est une reconcentration, si on veut, des fonctionnalités Dynamics CRM qu'on connaît aujourd'hui. Malheureusement, étant donné que la plateforme ne sera pas disponible avant le printemps, on n'a pas encore d'informations à savoir qu'est-ce qui va être inclus en termes de fonctionnalités. La plateforme en tant que telle va inclure le module de vente, le module de service à la clientèle, le module de finance qui est NAV, et aussi un module marketing que Microsoft est en train de réécrire de fond en comble, qui va être un peu un équivalent à une plateforme de marketing en ligne assez avancée. Donc, nous savons que ça va être possible de transiter de Dynamics Enterprise, par exemple, qui est votre transition actuelle, vers un plan business ou vers une application business. Par contre, vraiment la différence des fonctions incluses et exclues, on ne les connaît pas encore. On devrait avoir plus d'informations dans les prochaines semaines, voire mois. Merci, Patrick. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Je présume que les gens ont écouté ton conseil et vont peut-être préférer parler 1 à 1 avec un de nos représentants. Merci à toi, Patrick. Excellente présentation. Et puis, bonne fin de journée à tous. Merci.